Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous nous suivez. Bienvenue encore une fois cette semaine dans votre magazine d'information en ligne, Le Floridien Magazine, un rendez-vous hebdomadaire en son et en images qui couvre l'actualité de l'État de Floride et de sa communauté haïtienne. L'actualité également de la diaspora haïtienne dans son ensemble, ainsi que les toutes dernières informations venant directement de notre chère mère patrie, Haïti. Voici les principales informations que nous aurons à développer pour vous. La Floride devient le nouvel épicentre de la COVID-19 aux États-Unis avec un bilan qui dépasse les 4000 morts. Un enfant de 11 ans décède de la COVID-19 en Floride alors qu'un troisième joueur du Miami Heat et 9 employés d'une chaîne de télévision locale ont été testés positifs. Le gouverneur Ron DeSantis signe un projet de loi pour exiger le consentement des parents pour tout avortement. Un restaurant de Floride condamné à une amende de 314 000 $ pour le détournement des pourboires et salaires de ses employés. Une journaliste d'origine haïtienne distinguée pour sa couverture à la Maison-Blanche. La femme d'un pasteur haïtien décédé récupère les fonds de son église en vidant le compte bancaire qui contenait 428 000 $. Mesdames et messieurs, ces principales informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Mardi 18 août 2021, nous allons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Que c'est dans service social, œuvre sociale, émission radio, émission télévision, professeur à l'école, Dr. Flor toujours embrassé cause communautaire. Il y a compassion, détermination, et il pas jamais suspendre bataille pour éducation, justice sociale et développement économique. Voter pour Dr. Flor, c'est voter pour plus bon salaire pour employer l'école publique Miami-Dade County District 7 yo. Quand c'est professeur, travail social, gardien, chauffeur, et la trier, de vous garder tête ou bien, ou pas capable voter pour Dr. Flor mardi 18 août là. Marie-Flor dans la tortue, son moment petit, un professionnel qui fait carrière dans le service social et éducation, émission radio et télévision, pour améliorer la vie de chaque citoyen dans la communauté. Qui donc, les familles, les amis, les voisins, dit au mardi 18 août 2021, nous pourrons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Moi, c'est Marie-Flor dans la tortue. Moi, approuvé, message ça. De retour, mesdames et messieurs, pour le développement des informations annoncées en titre. Le département de la santé de la Floride a signalé ce jeudi que près de 9000 nouveaux cas de coronavirus ont été répertoriés, alors que le nombre de morts dans tout l'État vient de franchir la barre fatidique de 4000 décès, un chiffre qui ne cesse d'augmenter jour après jour. L'État Floride a testé au total près de 2 359 636 personnes, dont 232 718 se sont révélés positifs, ce qui donne un taux de positivité de 18,39% sur l'ensemble des tests réalisés. Ce taux monte même à 26% dans le comté de Miami-Dade et 22,7% dans celui de Broward. Parmi les 120 nouveaux décès enregistrés, 24 ont été recensés dans le comté de Miami-Dade, 8 à Broward et 9 dans le comté de Palm Beach. En réaction à cette nouvelle vague de contamination, les autorités de Miami-Dade ont sommé les restaurants de réduire leurs activités à partir de ce jeudi. Un nouveau coup dur pour de nombreux restaurateurs qui risquent de ne pas survivre à ces nouvelles mesures restrictives. Sur le plan sanitaire, la situation est là aussi très préoccupante. Les hôpitaux sonnent la sonnette d'alarme et craignent que les services de réanimation ne soient bientôt saturés faute de lits. Certains établissements ont même dépassé les 80% de leur capacité. Face à ces chiffres inquiétants, notamment à Miami-Dade, nous invitons la communauté haïtienne de Floride à la plus grande prudence. Il est important de respecter les mesures sanitaires émanant des autorités compétentes, notamment le lavage des mains, le port du masque dans les lieux publics et le maintien des distances de sécurité. Il en va de la vie de nos proches.
Coronavirus toujours en Floride, un enfant de 11 ans décède de la COVID-19 alors qu'un troisième joueur du Miami Heat et 9 employés de la chaîne de télévision WPLG ont été testés positifs. Daquan Wimberly est la plus jeune victime de la COVID-19 dans l'État de Floride. Sa famille a déclaré à la station affiliée ABC WPLG que Daquan était un enfant aux besoins spéciaux qui a surmonté de nombreux obstacles et maladies. La famille Wimberly a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur l'importance de porter des masques et de respecter les mesures barrières. Le virus n'épargne personne, même les personnes en bas âge. En effet, 7000 enfants de moins de 18 ans ont été testés positifs de la COVID-19 en Floride, selon les derniers chiffres publiés dans le quotidien local, le Miami Herald. Même si les décès restent rares pour cette catégorie d'âge, les risques ne sont toutefois pas nuls, surtout pour les enfants qui souffrent d'autres pathologies chroniques. La COVID-19 n'épargne pas le monde du sport avec un troisième cas détecté chez les joueurs du Miami Heat. Un coup dur pour l'équipe alors que la reprise du championnat de la NBA est programmée pour cette fin du mois de juillet, le 30 juillet pour plus de précision. Rappelons que Derrick Jones Jr. a été le premier joueur du Miami Heat à avoir été testé positif. Les noms du deuxième et troisième joueur affectés n'ont pas été révélés. Les Miami Heat occupent actuellement la 4e position de la conférence Est et sont bien partis pour se qualifier aux playoffs, contrairement à la saison dernière où ils avaient terminé seulement à la 10e position. La COVID-19 a également affecté les professionnels des médias, en particulier la station WPLG TV, dont 9 de ses employés viennent d'être testés positifs. Par mesure de précaution, la station a décidé de tester 147 employés ainsi que les membres de leur famille. Parmi les personnes touchées par ce virus, on retrouve la présentatrice vedette de cette chaîne locale, Nicole Pérez, et son mari, reporter Roy Ramos, ainsi que le présentateur Luis Aguirre. Tous ont été priés de se mettre en quarantaine en restant chez eux à la maison. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien, ce rendez-vous que nous vous proposons hebdomadairement pour vous présenter l'actualité de l'État de Floride et sa communauté haïtienne. Nous poursuivons avec cette information. Le gouverneur Ron DeSantis signe un projet de loi pour exiger le consentement d'un des parents pour tout avortement. Ce nouveau projet de loi n'est pas une surprise de la part d'un gouverneur connu pour ses idées conservatrices. La loi 404, portée par le sénateur Kelly Stargell, exige dorénavant que les filles de moins de 18 ans obtiennent le consentement préalable d'un parent avant qu'un médecin ne soit autorisé à effectuer un avortement. Auparavant, les filles mineures étaient seulement tenues d'informer un parent ou un tuteur légal de leur décision. D'après le président du Sénat, Bill Galvano, les parents d'un enfant mineur doivent être impliqués dans une telle démarche, sauf dans les cas où le consentement parental ne va pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou lors d'une urgence médicale. Désormais, une mineure qui veut se faire avorter doit produire une déclaration de consentement écrite notariée signée par le père, la mère ou le tuteur légal. Sur le plan pénal, toute violation de cette nouvelle loi sera plus durement sanctionnée avec des condamnations qui peuvent aller de délit au premier degré à un crime de 3e degré. L'adoption de cette nouvelle loi va un peu plus dans le sens du mouvement pro-vie qui prône l'interdiction pure et simple de l'avortement. Parlons toujours du gouverneur de l'État de Floride, mais cette fois, nous vous parlons du gouverneur qui a eu le mandat le plus court de l'histoire de l'État de Floride, Wayne Mixon, un politicien affable de Panhandle, qui est devenu le gouverneur de Floride le plus vieux, mais qui a passé la plus courte durée à occuper cette haute fonction. Eh bien, ce monsieur-là est décédé mercredi dernier à Tallahassee. Il avait 98 ans.
Pendant 8 ans, j'ai eu la chance d'avoir une personne aussi honnête et travailleuse à mes côtés, a déclaré Bob Graham, ancien gouverneur à 2 mandats et sénateur américain à 3 mandats, qui a servi avec Nixon entre 1979 et 1987 au Capitole de la Floride. Son enrôlement a été facile, notre amitié s'est approfondie et mon admiration pour son intelligence et ses capacités a grandi, a ajouté l'ancien sénateur Graham. Nixon envisagea de concourir pour succéder à Graham en 1986 comme gouverneur de Floride, mais décida de se retirer de la politique. Mais la loi de l'État sur la démission interdisant la double fonction, Graham a dû déposer une démission irrévocable lors de sa candidature au Sénat américain cette année-là, quelle que soit l'issue de cette candidature. Graham a gagné et a pris ses fonctions de sénateur à Washington avec 3 jours restants dans son mandat à Tallahassee. En tant que lieutenant-gouverneur, Wayne Nixon avait ainsi succédé à Graham. Il restera ainsi dans l'histoire de la Floride comme le gouverneur au plus court mandat, puisqu'il était resté à la tête de l'État pendant seulement 72 heures. Une chaîne de restaurants condamnée à une amende de 314 000 $ pour le détournement des pourboires et salaires de ses employés. Cette chaîne de restaurants en Floride, qui comprend 6 franchises, a reçu une amende de plus de 314 500 $ pour avoir volé les pourboires et salaires de ses employés, selon les fonctionnaires fédéraux. Le département américain du travail a rapporté vendredi que la chaîne vietnamienne 479 a détourné illégalement les heures supplémentaires et les pourboires de 65 employés. Par conséquent, une amende moyenne de 4 800 $ par employé lui sera imposée. Le département du travail a constaté que la chaîne de restaurants vietnamienne 479 avait commis un certain nombre de violations, notamment en obligeant certains employés à travailler des heures pratiquement illimitées sans que ces heures supplémentaires ne soient comptabilisées. Nous sommes toujours en Floride pour vous dire qu'un homme sur une célèbre photo du 11 septembre décède de la COVID-19. Vous vous souvenez peut-être de cet homme photographié le jour de l'attentat de la tour sud du World Trade Center à Manhattan aux États-Unis en 2001, fuyant la fumée et les débris. Son nom est Stephen Cooper. Il est décédé de la COVID-19 le mois dernier à Delray Beach, comté de Palm Beach, en Floride du Sud. Il avait 78 ans. Stephen Cooper, regardez-le bien sur cette photo, a été capturé par un photographe de la société de presse, le montrant avec une enveloppe de Manning glissée sous son bras gauche avec plusieurs autres hommes dans un sprint désespéré pour se sauver contre un mur de débris de la tour s'effondrant derrière eux. L'image a été publiée dans des journaux du monde entier et est même présentée sur le 9/11 Memorial Museum de New York. Maintenant, parlons communauté haïtienne, parlons de ce scandale, si l'on peut dire ainsi. C'est la femme d'un pasteur décédé qui a récupéré les fonds de son église en vidant le compte bancaire qui contenait, tenez-vous bien mesdames et messieurs, 428 000 $. L'épouse d'un pasteur haïtien décédé a décidé de virer la totalité du fonds de l'église vers un autre compte sans l'approbation des membres du comité directeur. Aïda Auguste, c'est son nom, est l'épouse du défunt pasteur, révérend Husler Augustin. Du jour au lendemain, elle a décidé de fermer le compte bancaire appartenant à l'église dans laquelle officiait son défunt mari, pasteur, déplaçant la totalité des 428 000 $ qui s'y trouvaient vers un autre compte inconnu, apparemment son compte personnel. Les responsables de Bank of America, où l'église détenait le compte, ont reconnu qu'Aïda Auguste avait fermé le compte et ouvert un autre compte. Mais ils ne sont pas parvenus à fournir au conseil exécutif de l'Église plus de détails sur le nouveau compte où a été déposé l'argent. L'agent bancaire qui a rencontré le conseil de l'Église baptiste en Bethany de Fort Lauderdale a expliqué aux membres du conseil que la banque n'a pas le contrôle de la décision d'un signataire sur un compte. Les membres de l'Église ont confié leur donation en toute bonne foi,
pour construire un nouveau complexe pour le ministère et s'attendait à ce que les dirigeants de l'Église fassent bon usage de cette somme. Cet acte malveillant a causé le chagrin de toute la congrégation qui voit ainsi des années de cotisation frauduleusement détournées par l'épouse du défunt pasteur. Selon une note de presse qui nous est parvenue, l'épouse du défunt pasteur, à savoir Madame Aïda Auguste ou encore Sœur Dada, qui a été destituée du conseil de l'Église, a changé les serrures de la porte d'entrée de cette propriété le 8 juin dernier, ce qui a forcé les fidèles à adorer le Seigneur sur la cour de l'Église pendant au moins 3 dimanches consécutifs. L'épouse du défunt pasteur et sa fille Uslande Auguste, une infirmière qui travaille à la prison du comté de Broward, ont affirmé que la propriété de l'Église leur appartenait puisque feu le révérend Usler Auguste a dirigé l'Église depuis sa création jusqu'à sa mort. Notons que tous les actifs de l'Église sont enregistrés sous le nom de la corporation Église baptiste Bethany de Fort Lauderdale Inc., selon les statuts et la constitution de l'Église. Cela pourrait donner lieu à d'éventuelles poursuites contre Madame Aïda Auguste, alias Sœur Dada, de la part des fidèles donateurs de cette Église. Une journaliste d'origine haïtienne distinguée pour sa couverture à la Maison-Blanche. Certains d'entre vous la connaissent, peut-être déjà pour l'avoir vu poser des questions au président américain Donald Trump lors des points de presse à la Maison-Blanche. L'Association des correspondants de la Maison-Blanche, WHCA, a décerné cette année le prix Aldo Beckman à la correspondante de PBS d'origine haïtienne, Yamiche Alcindor, pour l'excellence de son travail. Il faut dire que Yamiche remporte cette distinction à un moment où le travail des médias au sein de la Maison-Blanche n'a jamais été aussi difficile, avec un président connu pour être virulent et particulièrement critique envers les journalistes. Malgré le tempérament peu commode et impétueux de M. Trump, Alcindor a réussi à faire preuve de grand professionnalisme et d'un flegme à toute épreuve. Elle n'hésite pas à tenir tête publiquement au président américain Donald Trump, comme lorsqu'elle a répondu au président Trump sur Twitter pour lui signifier qu'il ne fournissait aucune preuve lorsqu'il traite les manifestants contre le racisme d'anarchistes. Dernièrement, Alcindor a réussi à placer des questions pertinentes sur l'inefficacité de la lutte du gouvernement fédéral contre la COVID-19, ce qui a eu le don d'irriter l'actuel locataire de la Maison-Blanche qui, faute d'arguments, l'a accusé en retour de poser des questions sournoises allant parfois jusqu'à l'insulter. Rappelons que Yamiche Alcindor, 33 ans, est née à Miami en Floride de parents haïtiens. Malgré son jeune âge, elle a déjà travaillé pour les plus grands médias du pays comme USA Today, NBC News, New York Times ou encore PBS. Alcindor est également membre de la National Association of Black Journalists, qui l'a nommée journaliste émergente de l'année en 2013. Sur le plan personnel, Alcindor, qui parle couramment le créole, est marié depuis 2008 au reporter Nathanael Klein. À cette occasion, nous tenons à féliciter notre collègue journaliste Yamiche Alcindor pour cette nouvelle distinction qui fait honneur à la communauté haïtienne établie aux États-Unis et lui souhaitons bonne continuation et d'autres succès dans sa carrière professionnelle. Autre information, mesdames et messieurs, les athlètes haïtiens au Canada se joignent au mouvement des athlètes noirs pour dénoncer le racisme. C'est une initiative à la symbolique très forte qu'ont entreprise des athlètes et entraîneurs noirs canadiens pour dénoncer le racisme que subit la population noire au Canada. Les signataires se sont unis pour lancer un message poignant où ils fustigent le racisme qui existe encore en 2020.
même dans le sport de haut niveau. Si la notoriété de quelques-uns leur a permis d'éviter des discriminations, ce n'est malheureusement pas le cas pour tous. À titre d'exemple, certains sponsors ne tiennent pas seulement compte de vos performances sportives pour vous soutenir, mais prennent aussi en considération la couleur de votre peau ou encore la consonance de votre nom. Cela sans parler des commentaires racistes que subissent les athlètes de la part de leurs adversaires, du public présent dans les gradins ou encore à travers les réseaux sociaux. Cette courageuse initiative a donc pour objectif de sensibiliser l'opinion publique afin que les futures générations n'aient pas à subir le racisme qui les empêche souvent de réaliser leurs rêves. Parmi les 46 athlètes qui ont signé cette lettre ouverte, on trouve aussi des Canadiens d'origine haïtienne comme Patrice Bernier, 40 ans, ex-joueur de soccer de l'équipe nationale du Canada et de l'Impact de Montréal, où il occupe actuellement le poste d'entraîneur adjoint. On retrouve également Zachary Broad Guillard, 21 ans, natif de Delmaï, qui évolue en ce moment à l'Impact de Montréal, ou encore Jean-Pascal, 37 ans, né à Port-au-Prince et qui est le champion du monde en titre chez les Milo de la WBA. Le nombre de signataires ne cesse d'augmenter et prend plus de poids jour après jour, ce qui permet de renforcer encore plus la voix du mouvement contre le racisme anti-noir. Parlons toujours de sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. Les joueurs de football haïtiens ont la côte en Europe où ils sont de plus en plus courtisés par les grands clubs. Pas une semaine ne passe sans que le nom d'un joueur de football d'origine haïtienne ne fasse les manchettes des journaux spécialisés de la rubrique du marché des transferts. Les joueurs de football d'origine haïtienne sont de plus en plus nombreux à rejoindre les grands clubs du vieux continent. Le dernier transfert en date est celui de Conrad de la Fuente, un jeune de 18 ans né à Miami en Floride de parents haïtiens et qui vient de signer un prolongement de contrat avec le Football Club de Barcelone jusqu'en 2022. Sa clause libératoire a été fixée à 50 millions de dollars et peut même passer à 100 millions de dollars s'il est promu dans l'équipe de première division. Signalons que Conrad a rejoint le célèbre centre de formation du Football Club de Barcelone, la Masia, en 2013, une école par laquelle sont passés de grands joueurs du club comme Lionel Messi, Iniesta ou encore Xavi. Toujours dans le chapitre des transferts des joueurs haïtiens en Europe, une autre pépite attise depuis peu la convoitise de grands clubs comme le Galatasaray ou la Fiorentina. Il s'agit du Français d'origine haïtienne Jean Rittner Bellegarde, un jeune milieu de terrain espoir de 22 ans qui évolue actuellement au RC Strasbourg après avoir passé 3 ans au RC Lens. Jean Rittner, qui est devenu titulaire indiscutable dans le 11 de départ du club, a séduit les observateurs en fournissant un gros volume de jeu lors de ses 2 dernières saisons où il a cumulé plus de 60 matchs au compteur. Celui qu'on surnomme affectueusement Jean-Jean n'écarte pas la possibilité de rejoindre prochainement un grand championnat européen où il pourra étaler toutes ses qualités techniques et physiques. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'actualité en République dominicaine, cet État voisin à la République d'Haïti, pour vous dire que le candidat de l'opposition, M. Louris Abinader, remporte la présidentielle. Cet économiste de 52 ans a obtenu 53,11% des voix selon les derniers décomptes dans plus de la moitié des 17 100 bureaux de vote, a annoncé la Commission électorale centrale JCE. Son adversaire, Gonzalo Castillo, 59 ans, candidat du Parti de la Libération dominicaine, PLD, du centre-gauche, la formation du président sortant Danilo Medina, est loin derrière avec seulement 37% des voix. Le 11 juin, Louris Abinader avait annoncé avoir contracté la COVID-19, mais il en a guéri entre-temps. Ce succès de M. Abinader met fin à 16 années de règne sans partage du PLD. Outre leur président, les 7,5 millions d'électeurs dominicains étaient appelés à élire leur vice-président ainsi que les 2 chambres du Parlement. Les élections dans ce pays des Caraïbes, très dépendant du tourisme, se sont tenues avec pour toile de fond une explosion du nombre de cas
du nouveau coronavirus. Samedi, les autorités avaient comptabilisé 1036 nouveaux cas, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie dans le pays, début mars. À ce jour, les autorités ont recensé 36 184 cas de COVID-19 pour un total de 786 décès. Maintenant, c'est le moment, mesdames et messieurs, de passer à notre rubrique Haïti Actualité. Pour cela, nous allons nous rendre du côté de Port-au-Prince pour retrouver un de nos correspondants sur place, en l'occurrence Glossy Irverton Vétier, pour toute l'actualité en terre natale. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça peut dépendre de qui les va suivre. Magazine Journal Le Floridien. C'est un plaisir pour nous retrouver dans le ça pour nous venir porter pour vous. Rubrique Haïti Actualité. Rubrique Haïti Actualité, désormais, mesdames, messieurs. C'est une rubrique qui peut permettre à ce que vous connaissez tout ça qui a passé en Haïti ou même qui vit dans le pays ou bien un peu partout dans le reste du monde. Là. Mesdames, messieurs, rubrique c'est là pour présenter avec Zamou, serviteur Glossy Irverton Vétier. Mesdames, messieurs, ce petit temps. En nous entrer dans les détails, on a commencé avec Harry Bretous Robert, que la police te mettait à vie de recherche derrière. Citoyen ici là, mercredi 8 juillet 2020, pour tête les bayoun dans ce commissariat qui trouve là, Thomasin, pourquoi il est là, citoyen ça, l'IDCPJ, là, pour répondre question la justice, tout ça qui est comme dernière involution, justement, Journal Le Floridien a porté toute dernière détail pour nous. L'autre information, plusieurs civils armés accompagnés avec plusieurs dizaines de citoyens dans la société civile là, Britsoukou marché, après le côté dans notre site capitale là, Toko, 1er, 2e, 3e, 4e avenue Bolaos, portail Léogane, jour qui était mardi 17 juillet 2021, dans l'idée pour capable de dénoncer façon jeudi pour voir en place là, maintenant bac pays, citoyen ici là, qui t'a parlé dans micro journal Les Floridiens, fait connaître, il t'a souhaité l'État débarrer route bicentenaire, propter toute porte au presse à Jean Satadoye, et puis bah, population courant comme ça doit. Puis loin, citoyens ici là, ils fait connaître, ils pas d'accord pour ta venir légaliser question masse ici à ma divine dans le pays. Journal Les Floridiens était sur place. Mesdames et messieurs, nous suivons quelques images. Nous-mêmes, nous disons nous ne pouvons pas faire la paix, nous ne pouvons pas faire la paix sous Fatra. Il faut l'État prendre responsabilité pour propre troisième non. Après ça, pour demander l'État, ça nous détruit. Parce que nous sortons tout pour loi qui sortent pour femme à femme, garçon contre garçon. Comme ça, il va concerner, moi-même, je ne pas pour la paix dans le pays, il a fait besoin. Tout ça, je vais concerner, il va parler dans la bouche, ça va, c'est volonté au monde. Vous ne voulez pas Sissi, vous ne voulez pas Gabel. Ça m'a connu moi-même. Hein? Bon, l'État va y habiller la paix. Parce que l'État va nous la faire habiller la paix. Dernier délai. Est-ce que nous avons l'État en l'air pour le débarrer tout en bas? Nous ne avons pas l'État en l'air. Nous devons porter la troisième, parce que la troisième n'a pas de presse même. Tout côté de la troisième qui est Fatra, l'État a ramassé. Toujours dossier protestation, syndicat employé compagnie dignité scolaire manifesté mercredi 8 juillet 2020 devant local ministère finance qui trouve l'avenue Charles Sommer pour demander au pays 18 mois de travail yota doué moun k'ap travail dans boîte là dans département l'ouest et puis 25 mois de travail yota doué l'autre citoyen k'ap travail dans différentes villes provinciales. Madame monsieur, on nous suivre quelques images. Boy a dit me coucher à terre pour yo tirer, que me dit jamais, me pas coucher que yo tirer là parce que m'a défendre cop brimine. C'est pas voler nous, c'est pas bandit nous. Nous avons maillot qui dit nous c'est syndicat dignité. Nous avons badge, nous avons bandoual. Et bah yo prend bandoual syndicat. Yo prend bandoual syndicat comme si c'est volant nous, comme si c'est bandit nous. Nous-mêmes aujourd'hui à nous dire, ou quand ouais, des plusieurs employés qui pas capable de respirer, c'est tellement à courir, quand ils viennent tellement pour des fois asthmatique, et ça quoi on est état de délabrement ça, c'est les cartouches à grainer, employés tellement courir qui fait une situation ça. Et journée aujourd'hui, n'a dit président Jovenel, c'est moun nous, c'est citoyen pays à nous. Nous te votons président Jovenel, nous demandons tout de suite 10 ans à ministre finance pour payer nous 18 mois dans l'ouest, 26 mois dans la profession, nous là, regardez, nous là. Devant le ministère des Finances, tout autant le ministre des Finances pour qu'on nous, nous fait carrer la journée aujourd'hui à la finance et nous dit que la police, bon, il dit Simon, que vous tuez nous là, que vous tirez nous là, que vous triplez nous là, comme nous, c'est pour nous jouer parce que chez grand groupe à jouer, caille, c'est pour nous payer, manger pour nous payer. Si vous êtes malade, nous ne pouvons pas dire rien. Et journée aujourd'hui, l'école a ouvert,
10 août, même année passée, nous pas capable de payer pour année ça. Mais mes amis, côté bagay ça pour quitter Nestlé, pour quitter Nestlé à son job, non mais pour vous le device, pour 50 000 $ américains là, ce job là, non mais pour vous le device. Je ne dis pas, chaque plante de gué comme pour le device descend, vient boiter comme en bas, pas pile, pas paquet sous dos malheureux qui a 18 mois pas qu'à toucher. Président Jovenel n'a pas de regarder. Sans bruit son compte, révoquer chaque douette longue, chaque rouge ça qui est de combat d'idée. Que les jeunesses qui dit à tout prix, la fait assassiner, la fait tirer, la péter sous Pilfatra. N'a dit pour payer, attendez. Sécurité Charles Alexandre Feder. La ville, il nommé jeunesse parce qu'elle mettait bandit sous le pour dire la pas assassiner, n'a évité le commissaire gouvernement. Prendre on branche chef et racher dans tête aujourd'hui. C'est jeunesse c'est Marc-Antoine, Marie-André Janvier, et Anoussel Masséis, Donald Guerrier, Franceville alias Sofan, c'est Mounsayo, c'est Marc-Antoine, c'est Mounsayo, c'est eux qui cause assassinat. Mais je dis, on n'a pas de garder. Président Jovenel, sans condition, révoquez voler ça, que les jeunes ici ne continuent pas. N'a pas avancé avec information sur initiative organisation non pas dormi l'autre fois encore lundi qui était 6 juillet 2021 en pile citoyen qui sortit un peu partout et planté piquet devant le ministère de justice pour demander justice pour ensemble monde qui tombé dans le pays à cause problème insécurité. Nous sitting la police pas de printemps pour écraser à gaz à crimogène. Mesdames, messieurs, journal Le Floridien était sur place. On nous sauve quelques images. Nous va toucher, professeur va toucher, il y a pas nous de crème à Sissi, il y a pas nous de crème à Sissi, nous va capable encore, amré, on veut nous gaz, depuis sous la ligne, on veut nous gaz, il faut, je vais nous gaz, je vais pas bataille, nous disons pas que des différents, nous disons pas que ça a changé, définitivement pour l'autre pays, pour faire haïtien capable de l'autre ici. C'est dans ce sens là, nous disons on a tué nous tous, nous pas déplacer le pays, nous disons pas de la continuer là, depuis aujourd'hui jusqu'à janvier 2021, parce que le Jovenel va y délivrer à cause de cette pays. L'autre information, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, lancé un mandat d'amener ou bien mener venir contre M. Gonzalez. Tout le monde connaît son nom, prophète berger. Et décision Jacques Lafontaine prend, selon lui, parce que le prophète là a utilisé arme à feu illégale. Dans ce sens, d'après le commissaire de CPJ Guélode, pour mettre maintenant pas de cassave, citoyen ici là pour mener devant la justice pour faire ce que de droit. Information après poursuivre, mesdames, messieurs, plusieurs employés dans le ministère Affaires sociales. Paralyser fonctionnement boîtier là le 16 juillet 2020 dans l'idée pour capable faire diverses revendications yo gagne passé employé protestataire ça qui t'a parlé dans micro journal Le Floridien fait connaître yo pas plaguer mouvement ça yo maille toutefois autorité yo pas attendre la raison parce que yo gagne plusieurs mois yo doit sous tikata de débia pendant yo fait connaître ministre actuel là pas gérer boîte là trop bien mesdames messieurs journal Le Floridien était sur place on nous suit. Il fait, c'est ça le fait. Il va respecter le conseil membre cabinet, il va respecter le conseil directeur des ressources humaines, il va respecter le conseil syndicat, il va attendre voir employés, il va dire rien. Nous-mêmes qui ça n'a dit. Quand Jovenel est là, comme il dit pays, le président qui n'a pas dit Jovenel. Jovenel m'a dit ça dans ce qu'il y a vendredi. Moi-même, comme employé ministère des Affaires sociales, je n'ai pas de courage pour le président. Parce que vous méchant, vous tendez ça qui a passé. Vous tendez qui misère employé ministère des Affaires sociales a passé. Vous tendez qui misère contractuel a passé. Vous tendez qui il y a prié contractuel dehors. Vous tendez qui il y a pas un gaz comme président. Vous méchant Jovenel. C'est parce que vous ne pas accepter petit employé ministère des Affaires sociales comme petit l'État. Nous tous ces petits l'État. 96% là, nous avons un problème. Nous avons aval BMC. Nous avons 5 000 gouttes. Là, nous avons un problème encore. Nous avons 5 000 gouttes là. Nous avons le bail isilien pour 7 mois, 8 mois. Ça veut dire que là, nous touchons, nous allons entrer à la caillou. Ça que nous avons dit, ça que le mouvement emploi budgétaire et volontaire a dit, ministre Nicole, s'il n'a pas de capacité pour faire 4 points ça, les mettre en conscience de missionner l'autre groupe qui va gérer le ministère. Mesdames, messieurs, c'est sur notre salle, nous mettons un bout avec rubrique Haïti Actualité à travers magazine Journal Le Floridien. Messieurs, même qui t'a suivi quand pour nous-mêmes, on peut trouver l'autre semaine pour l'autre rubrique Actualité. Nous déjà souhaiter tout le monde un bon week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de votre magazine d'information en ligne. Encore une fois, soyez prudents face à la COVID-19 et surtout respectez les règles sanitaires. Quant à nous, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. À très bientôt et portez-vous bien. Ici Dessalines Ferdinand.
Mardi 18 août 2021, nous allons voter Dr. Flore dans School Board Miami-Dade County District 7. Que c'est dans service social, œuvre sociale, émission radio, émission télévision, professeur à l'école, Dr. Flore toujours embrassé cause communautaire. Il a compassion, détermination, et il pas jamais suspendre bataille pour éducation, justice sociale et développement économique. Voter pour Dr. Flore, c'est voter pour plus bon salaire pour employer l'école publique Miami-Dade County District 7 yo. Quand c'est professeur, travail social, gardien, chauffeur et latrier, de vous garder tête ou bien, ou pas capable voter pour Dr. Flore mardi 18 août là. Marie-Flore Lindor La Tortue, son moment petit, un professionnel qui fait carrière dans service social et éducation, émission radio et télévision pour améliorer la vie chaque citoyen dans la communauté. Qui donc, les familles, les amis, les voisins, dit au mardi 18 août 2021, nous allons voter Dr. Flore dans School Board Miami-Dade County District 7. Moi, c'est Marie-Flore Lindor La Tortue. Moi, approuvé, message ça.